Merci d'être avec nous en ce midi, mesdames, messieurs. Voici la une de l'actualité. Après la lecture des ordonnances nommant les mandataires publics en République démocratique du Congo, qui en majorité sont des personnalités ayant déjà œuvré dans les affaires publiques, quelques jeunes se disent indignés de cet état de choses qui marque un indice de discrimination à l'endroit de la jeunesse. Et le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège, a reçu en audience jeudi 11 juin une équipe de sculpteurs venus lui remettre une effigie de lui. Il a également reçu ce même jour une délégation de Lions Club qui est venue remettre à la province des appareils filtreurs d'eau, à suivre dans ce journal avec Fabrice Mataille. Merci de rester fidèle au programme de Mikuba Télévision. Bienvenue à tous à ce journal de midi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, après la lecture des ordonnances nommant les mandataires publics en République démocratique du Congo, qui en majorité sont des personnalités ayant déjà œuvré dans les affaires publiques, quelques jeunes se disent indignés de cet état de choses qui marque un indice de discrimination à l'endroit de la jeunesse. Je vous propose de suivre les détails avec passion, Raymond Mwamba. C'est une désolation générale dans le chef de la jeunesse congolaise au lendemain de la nomination des mandataires publics par le chef de l'État. Selon plusieurs opinions, ces nominations écartent davantage l'implication de jeunes dans la gestion de la chose publique. Et la promesse faite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la campagne électorale, est celle de ne pas travailler avec ceux qui sont déjà aux affaires depuis longtemps, n'a pas été respectée. Ce sont les vieilles personnes, les mêmes personnes qui ont été ministres, députés, sénateurs, députés provinciaux, nationaux, qui reviennent encore aux affaires et les jeunes sont représentés pas à 10%. Comptez très bien, c'est à 8%. Moindre que ça. Moi, je me demande quel est le changement auquel nous aspirons. Vous avez travaillé, laissez aussi aux autres. Il ne faut pas qu'on commence à confondre les jeunes en des militants qui crient chaque fois sur la rue, en des militants qui doivent commencer à garder les directoires. C'est exécrable ce que nous sommes en train de voir. Regardez même les nominations. Pour Bondomeki, les jeunes ne doivent pas rester à la merci de partis et des hommes politiques. Tout doit changer pour que la jeunesse soit vivement représentée dans la gestion des affaires publiques. Il faudra que la jeunesse se prenne en charge et revendique activement. Ça veut dire qu'elles écrivent des pétitions, qu'elles fassent des grèves, qu'elles fassent des mémorandums, des pétitions au sein de leur formation politique, activement dire que nous venons de faire une grève, nous faisons un sitting, nous faisons tout ça pour que ça puisse changer. La jeunesse doit réellement être l'avenir du pays. Toute forme de discrimination doit cesser, souhaitent plusieurs opinions. L'audience opposant Jean-Marc Kabunda à la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, a bel et bien eu lieu le mercredi 10 juin. À ce sujet, plusieurs opinions s'interrogent. Pourquoi présenter une candidature en remplacement de Kabunda au moment où ce dernier plaide pour sa réhabilitation? Quelques acteurs politiques du Lualaba ont fait leurs analyses dans ce récit de Ephraim Moununga. Alors que l'UDPS proclamait lundi 8 juin la désignation de la députée Patricia Nseya en remplacement de Jean-Marc Kabunda à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, ce dernier a, les jours suivants, introduit au Conseil d'État une requête mettant en cause la procédure qui a conduit à sa déchéance. Le Conseil d'État a déclaré recevable l'action de Jean-Marc Kabunda et ordonné la suspension de l'élection du vice-président de l'Assemblée nationale en attendant la décision de la Cour constitutionnelle dans 48 heures. Cette double démarche de l'UDPS est lue différemment par les analystes politiques. Fana Moussango Saïzaneuf, cadre de l'UDPS Lualaba, estime qu'il s'agit de la haute politique. Je crois de part et d'autre, la double démarche, nous l'apprécions, nous la saluons. Et je crois que ça pourrait nous aider un peu à recadrer les méfaits que nous retrouvons dans la classe politique congolaise. Vous savez, c'est un dossier sensible. Du moment où on est arrivé à déchoir un compatriote, un homme d'État tel que le président Kabunda, je crois qu'il faudrait aussi avoir des arguments. Vous savez, dans ce dossier, il y a eu plus d'empressement de la part de la présidente.
Nous avons salué le dépôt aussi de la candidature de l'honorable député CA, Patricia. Et cela témoigne qu'au sein de l'IDPS, il y a les principes fondamentaux de la démocratie qui sont respectés. Et cela donne la chance aussi au parti de ne pas tomber dans la politique de la chaise vide. Un autre observateur, Paulin Calaou, n'approuve pas cette démarche entamée par l'IDPS. Aussi longtemps que le président avait accepté cette candidature au niveau de la vice-présidence du Parlement au niveau national, je pense qu'il n'était pas opportun pour l'ancien vice-président destitué de pouvoir initier une telle démarche. Un nouveau candidat, nous estimons qu'ils ont accepté le départ de l'honorable Kabound, mais ce que nous venons de vivre ou ce que nous allons vivre dénote encore une fois de plus l'incompréhension, l'inacceptation de certaines décisions au niveau de la famille politique IDPS. Jean-Marc Kabound conteste toujours sa destitution au poste de vice-président de l'Assemblée nationale, intervenu le 25 mai 2020. Je l'ai annoncé dans les titres. Richard Miège-Manguinzmans, gouverneur du Lualaba, a reçu en audience ce jeudi 11 juin 2020 une équipe de sculpteurs venus lui remettre une effigie de lui. Il a également reçu ce même jour une délégation de Lions Club qui est venue remettre à la province des appareils filtreurs d'eau. C'est ce que nous dit Fabrice Mataï. Elle s'appelle Tekla Wanen. Elle est religieuse orthodoxe et artiste en même temps. Vivant en Grèce, elle a profité de son séjour au Lualaba pour sculpter l'image du gouverneur Richard Miège avec le concours de ses deux élèves. Elle lui a présenté à son lieu de travail ce buste, une œuvre réalisée pour immortaliser le deuxième gouverneur du Lualaba, à qui elle reconnaît le mérite du développement de la province. J'étais absente 3 ans. Lorsque je suis de retour, j'ai trouvé l'écologie changée. Et comme si je me suis dit, je vois pour remercier notre gratitude. C'est pour cela que j'ai poussé mes élèves pour faire un buste, pour donner à notre gouverneur. C'est toujours un sentiment d'honneur que de travailler sur une œuvre artistique, surtout si cette dernière est faite dans le souci d'honorer une autorité, a fait savoir ce jeune sculpteur. Le gouverneur Richard Miège-Manguinzmans s'est simplement senti honoré. Très souvent, on attend que les gens meurent pour mettre en valeur leur mérite. Je lui disais aussi que dans ce monde où il y a quelques individus qui refusent de voir ce qui est fait, quand on reçoit un tel don, on se sent honoré, on se sent encouragé de faire davantage. Toujours à l'hôtel du gouvernement, une équipe de Lions Club a remis au gouverneur des appareils de purification d'eau. Ces appareils s'appellent POL, qui signifie Portable Aqua Unit Life Saving. Ces appareils non commerciaux sont produits par Lions Club et constituent des dons humanitaires à travers le monde. Ce sont des appareils portables pour pouvoir purifier un minimum de 1200 litres par jour et un maximum de 3000 litres par jour. Ils ont une capacité de 100 litres et on peut les utiliser, ce qui est recommandé, là où il y a beaucoup de rivières, là où il y a le fleuve et des puits. Le gouverneur a fait savoir à Lions Club que leur donation tombe à point nommé, surtout que la province continue à faire face à la pandémie à la Covid-19. Je voudrais dire sincèrement merci à Lions Club et que ce don tombe à propos parce que nous avons des problèmes réels. On est face à la pandémie du Covid qui fait beaucoup de dégâts, mais on a tendance à oublier qu'il y a des maladies, choléra, qui ravagent nos communautés à la base. Le Lions Club, c'est la plus importante organisation philanthropique au monde, avec plus de 1 400 000 membres.
Découvrons à présent la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 125 nouveaux cas ont été confirmés, 2 nouvelles personnes sont sorties guéries, 2 nouveaux décès, 2 cas confirmés ont été rapportés mercredi 10 juin par le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en RDC. Les 2 nouveaux décès enregistrés en ce jour ramènent à 98 le nombre des décès. Le pays avance vers la barre de 100 décès. Selon la cellule de riposte, dont 655 échantillons testés, 84 cas ont été détectés à Kinshasa, 23 dans le Haut-Katanga, 17 au Sud Kivu, 3059 patients sont en bonne évolution et 11 provinces sont touchées jusque-là, dont Kinshasa en est l'épicentre. Depuis le début de la pandémie, déclaré le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 4515, dont 4514 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 98 décès, 97 cas confirmés et un cas probable et 567 personnes guéries. Au Lualaba, en étant bénéficiaire de l'appui du gouvernement provincial, Alexandre Ngoyi Kawaya a procédé ce jeudi 11 juin à la restitution de 1500 seaux de maïs en main propre de Louise Moulechi, ministre provincial de l'Agriculture. Cette cérémonie de remise s'est effectuée à l'entrepôt de Kolwezi. Grace Kalonk nous en parle. Depuis quelques jours, l'entrepôt situé sur l'avenue industrielle reçoit le maïs venant des cultivateurs qui ont bénéficié des intrants de la part du gouvernement provincial. Pour ce jeudi, Louise Moulechi, ministre de l'Agriculture en province, a reçu la part d'Alexandre Ngoyi Kawaya, commissaire général des affaires foncières. Ce dernier a restitué 1500 seaux pour ses 30 hectares cultivés. La province m'avait soutenu pour cultiver mes 30 hectares de maïs. La province m'avait déjà averti qu'il y avait une rétrocession en nature. À tout seigneur, tout honneur, je remets au nom de ma ferme, à mon nom propre, les 1500 seaux. Touché par cet acte, Louise Moulechi a encouragé son collègue qui a prêché par l'exemple. Voilà un modèle à suivre. Un modèle à suivre, son excellence. Ce n'est même pas n'importe qui, mais son excellence, puisque on a toujours dit que non, les autorités se donnent gratuitement, ce sont les autres qui payent. Mais aujourd'hui, c'est son excellence, le ministre des Affaires foncières. Il avait pris pour le 30 hectares. Voilà qu'aujourd'hui, il vient rembourser 70 sacs de 50 kilos. Vous savez, Mouzé nous avait appris la prise en charge. Voilà la prise en charge. C'est-à-dire chacun là où il est, il doit se prendre en charge, mettre au service de la nation ses capacités, ses compétences. Une occasion pour elle de lancer un appel à tous les cultivateurs qui ont bénéficié de l'appui du gouvernement provincial de procéder à la restitution. Nous invitons les autres qui n'ont pas encore remboursé qu'ils viennent. Notre dépôt est grandement ouvert selon le nombre d'hectares que la province a appuyé à chaque cultivateur. Selon les clauses, les cultivateurs bénéficiaires des intrants sont appelés à restituer 50 seaux par hectare. Le centre de santé de référence de Kanina enregistre plusieurs cas de patients guéris mais bloqués par manque de moyens. Ces personnes ayant été soit opérées, soit subi d'autres traitements appellent les hommes de bonne volonté de leur venir en aide pour qu'elles soient libérées. C'est ce que nous dit Ephraim Moununga qui les a visités. Plusieurs personnes, hommes et femmes ayant suivi les soins au centre de santé de référence de Kanina n'arrivent plus à être libérés après leur guérison, faute de paiement des factures. C'est le cas de Lubamba Komboji qui a recouvré sa santé après avoir subi une intervention chirurgicale.
On m'a opéré. J'ai fait plus d'1 mois et demi par manque d'argent. Ma famille est au village. Qu'une personne de bonne foi me vienne en aide. La plupart des cas sont enregistrés à la maternité. Après avoir accouché normalement ou par césarienne, ces femmes, abandonnées par leur mari ou ayant perdu leur mari pendant leur hospitalisation, ne savent comment quitter l'hôpital. Je me suis accouchée par césarienne. Là, j'ai totalisé 3 mois à l'hôpital. Mon mari n'a pas encore trouvé l'argent par manque de travail. J'ai maintenant 2 mois depuis mon opération. Je manque d'argent pour sortir de l'hôpital. Mon mari est déjà décédé. Ces démunis demandent à ce que leurs cris d'alarme soient entendus par des personnes de bonne foi pour les aider à retrouver leurs foyers habituels. Et c'est par là que s'achève ce 12h. Merci à tous de l'avoir regardé. Restez avec nous car le programme continue sur Mikuba Télévision. Bon début du week-end à tous et à chacun.